Hello, alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment grâce à une bonne organisation lors de ton tournage, tu as un montage qui soit plus facile et plus rapide. Alors, lors de ton tournage vidéo, tu peux faire partie de deux teams. La première team, c'est tu appuies sur ton bouton démarrer de la vidéo, tu filmes, tu parles, tu blablates, tu bafouilles, mais tu coupes jamais ta vidéo. Voilà, tu continues et tu arrêtes uniquement ta vidéo lorsque tu as fini de tout dire. Résultat, tu te retrouves avec des rushs de vidéos qui font 10, 15, 20, 30 minutes, voire même plus. Parce que pendant ta vidéo, tu as bafouillé, tu as cherché ta phrase suivante. Enfin bref, tu perds du temps. Et là, je t'assure que tu vas mettre un temps fou à faire ton montage. Ou alors, il y a la deuxième team, la team à laquelle personnellement j'appartiens. Et je te conseille fortement de rejoindre cette team. C'est la team des plans courts. Plans courts parce que tu vas faire des petites vidéos. Tu vas allumer ta caméra seulement au moment où tu sais la prochaine phrase que tu vas dire. Tu l'as en tête et quand tu allumes, hop, tu te mets dedans et tu la récites. Bien évidemment, tu as quand même le droit de bafouiller. Si ça arrive ou si tu perds tes mots ou peu importe, c'est pas grave. Tu coupes ta vidéo et tu recommences. Mais si au contraire, tu as géré ta phrase, ça y est, tu n'as pas bafouillé, tu as réussi à prendre la bonne prise, tu vas aussi couper. Et tu vas vite aller dans ta pellicule, mettre un petit cœur. Et seulement après avoir remis ce petit cœur, tu retournes dans ton appareil photo et tu continues à filmer. En fait, tout simplement en mettant ces petits cœurs, ça va te faire gagner un temps fou parce que tu n'auras pas besoin de trier entre les bonnes prises et les mauvaises prises. C'est en général ce qui prend le plus de temps, c'est ce qu'on appelle le dérush. C'est quand justement tu dois enlever toutes les parties où en fait tu bafouilles, tu cherches, tu attends, enfin voilà. Toutes les parties qui sont pas bonnes, ça s'appelle le dérush et c'est ce qui prend le plus de temps. Donc le fait de mettre des petits cœurs, ça va permettre de tout de suite reconnaître les bonnes vidéos. Donc déjà toutes celles qui n'ont pas de cœur, tu peux les supprimer. Et vu que tu as un script et que tu fais ta vidéo dans l'ordre, au moment où tu fais ton montage, tu auras juste à sélectionner toutes les vidéos dans l'ordre. Ça peut te paraître peut-être plus long de passer de l'application à photo à l'application pellicule. Je t'assure que dans tous les cas, c'est beaucoup moins long que si tu fais la méthode 1 que je t'ai donnée avant. Dans tous les cas, tu vas gagner un temps fou pour ton montage, je te l'assure. Vraiment, si tu ne me crois pas, essaye pour une vidéo et tu verras. Je te promets, tu passeras plus jamais à la première méthode. D'ailleurs, petit conseil, ne prends pas ton téléphone en main parce que si tu prends ton téléphone en main, tu vas changer de cadrage. Donc vraiment juste, tu touches avec ton doigt pour pas que ça bouge ton plan. Et pour te donner un autre petit conseil, c'est que justement, si tu enchaînes les vidéos, c'est ce que je fais personnellement, c'est que je filme jamais juste une vidéo parce que sinon je dois sortir mon trépied, mon micro, je dois me maquiller, me préparer, mettre ma lumière. Bref, tout ça, ça prend du temps. Alors qu'une fois que c'est posé, autant enchaîner. Donc c'est pour ça que c'est important de s'organiser dans la création de contenu, c'est comment tu peux enchaîner. Et du coup, juste pour t'organiser aussi dans cette partie du tournage, c'est qu'une fois que tu as fini ta première vidéo, tu t'arrêtes pendant 2 secondes. Tu peux déjà supprimer toutes les vidéos qui n'ont pas de cœur et toutes les autres, tu les ranges dans un premier dossier que tu appelles vidéo 1. Ensuite, tu fais ta deuxième vidéo, tu ranges tout dans le dossier vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, Ça, tu perds encore moins de temps au montage. L'organisation, je vous jure, c'est la clé. Vous m'en direz des nouvelles.